comment c'est Ouais, possible? ouais. Et après, si je pousse la réflexion encore plus loin au niveau biologique, qu'est-ce qui fait qu'on puisse comprendre comment ces atomes sont arrangés pour composer par exemple notre corps, qui n'est pas qui nous sommes? Mm, L'in- L'intelligence qu'est la vie, à son sens le plus essentiel ou subtil, mm, c'est pas biologique. mhm, L'âme, qu'est-ce que c'est l'âme? Parce que c'est pas une... Ou en tout cas la science n'arrive pas encore à l'expliquer à un niveau moléculaire, biologique, atomique. mm, mm. Et de nouveau, ça rejoint pour moi un processus spirituel que je lie à l'artistique pour pouvoir créer et avancer, Mm. ou juste profiter de la vie tant que je trouve pas de réponse à mes questions, mais au moins il se passe quelque chose et pas juste être en train d'intellectualiser ou de réfléchir à ce qu'est la vie sans la vivre. Mhm, mhm. Oui, parce que est-ce que ça fait sens de devoir tout comprendre et tout Mm, analyser aussi? mm, Parce que c'est aussi une manière de vouloir contrôler ce qu'on vit et contrôler notre environnement, non? peut-être, Pour mieux s'y situer, mais en fait, il y a peut-être peut-être. des choses qu'on vit qui sont pas forcément explicables, mais qui sont belles telles quelles. Ouais. D'ailleurs, tu parlais de science, et moi, je suis assez critique avec ce qu'on appelle la science. Parce que pour moi, la science, c'est quand même des êtres humains qui veulent montrer ou prouver quelque chose, donc ils sont forcément biaisés, même si on dit qu'il y a des études indépendantes et tout. Honnêtement, je ne crois pas à cette objectivité-là. Et surtout, la science, elle est à des années-lumière et tellement en retard sur qu'est-ce que la vie. Mm, Mais même, tu vois, je te prends un exemple très pragmatique sur l'intelligence des animaux, les facultés cognitives des animaux. La science est à des années-lumière de ce que sont vraiment les animaux. Et n'importe qui vit avec les animaux au quotidien le voit que la science, elle est en retard. Tu vois, il a fallu attendre 2012 pour qu'il y ait un consensus scientifique avec, tu vois, un truc de personnes en blouse blanche qui ont pondu ce qu'on appelle la déclaration de Cambridge sur la sensibilité et la sentience des animaux. 2012, s'il te plaît, 2012, c'est tard, tu vois, mhm, pour garantir le fait que le consensus scientifique dit en effet que les animaux sont sensibles. Non, mais c'est une aberration. mhm. Donc, tu vois, c'est pour ça que je dis, bien sûr, la science ne peut pas décrire ce qu'est une âme, ne peut pas décrire tous les liens subtils, mais si on les vit et qui font sens et qu'on ne nuit pas à personne en vivant ces liens-là, Mm, tu vois, quitte à pas savoir les décrire, mais ils sont authentiques quand même, parce qu'ils sont vécus, non? Enfin, ouais. ouais. Bon, en tout cas, j'ai pris beaucoup de recul sur ces éléments-là. Tu vois, je me dis, ah tiens, c'est important de savoir, enfin, de savoir se situer dans son environnement et essayer d'analyser ce qui nous entoure. Mais il y a des fois où il y a des choses qui sont pas palpables. Tu peux Mhm, pas, enfin, tu vois. mhm. Mais ça veut pas pour autant dire qu'elles ne sont pas vécues ou qu'elles ne sont pas légitimes non plus. Ouais, je suis d'accord. Et Ouais. la construction de la science, mais ça rejoint ce que tu dis, c'est propre à l'humain et même, enfin, de ce que j'ai lu dernièrement, propre à l'homme. Mhm. Euh, donc, il y a, je pense pas la nuance non plus, enfin, la nuance féminine, je trouve qu'elle n'est pas très présente Mm. dans la science traditionnelle. Bah, tu vois, clairement, là, on m'a offert un livre qui s'appelle Beach, d'une femme scientifique qui décrit en fait, l'éthologie ou les rapports, entre les animaux, mais d'un point de vue, pas seulement de femmes, mais vraiment concret des animaux. Et elle montre en fait, par le biais des études qui ont été menées, que la plupart des études scientifiques sur les animaux ont été menées par des hommes et qui Mhm, viennent confirmer des postulats très, très, très typiquement masculins, mhm, où il y a dans tous les clans d'animaux soi-disant un mâle alpha. C'est pas vrai, c'est mhm, du bullshit, mhm, vraiment. La plupart des clans d'animaux sont soit, gérés de façon, hiérarchisée, mais peu importe si c'est un mâle ou une femelle à la tête, ça dépend du caractère et de l'expérience en fait de l'individu qui est leader ou leaduse, tu vois? Donc, et c'est très important de prendre du recul, je pense, sur ce qu'on appelle la science, parce que ça reste souvent des études biaisées, mhm, pour prouver des messages qui arrangent bien, certains types de populations et notamment quand même les hommes. mhm. Et donc ce qui fait que, bah, si tu mets, les mêmes études scientifiques dans les mains des femmes, tu auras pas les mêmes résultats, donc tu peux pas parler de science exacte. Moi, je Il y a peut-être des données sur lesquelles oui, on peut rester très factuel, mais d'autres pas. C'est impossible. Et d'ailleurs, tu vois, pour faire la boucle avec ce que tu disais par rapport à la vie et la science et les animaux, si on fait un espèce de boucle là autour, une espèce de boucle, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que c'est le propre des humains de rester dans un environnement qui ne leur convient pas, dans des relations qui ne leur conviennent pas, là où ils peuvent pas se sentir en sécurité. C'est le propre des humains, ça. Les animaux, à moins qu'ils soient enfermés dans des cages ou dans des élevages, jamais ne restent statiques dans un environnement qui ne leur convient pas. Mhm. C'est quand même intéressant. Et nous, on s'est conditionné à croire que oui, bah, tu prends ce studio, ce travail, cette relation. Si ça te convient pas, tu y restes quand même. Parce que la société te dit que c'est comme ça que tu es bien intégré, en ayant un bon travail, une bonne relation, etc. Les animaux, mais jamais. Jamais. Tu vois, à moins que de nouveau ils soient enfermés dans des cages, mais ils vont toujours évoluer en fonction de qui ils sont, qui ils deviennent, avec leurs besoins hormonaux, bref, physiologiques, peu importe.
et ils vont naviguer. Tu vois, la migration chez les animaux, enfin, on sait que c'est la norme, en fait. Ça n'existe pas, un animal qui reste toujours statique au même endroit. Tu vois, oui, il y a un terrier, mais l'animal va migrer pour chercher de la nourriture, chercher à se reproduire, etc. Et nous, eh ben, on a peur du concept de migration, on a peur du changement, on se conditionne à rester dans un environnement qui ne nous convient pas parce que comme ça, soi-disant, on est mieux intégré. Et ça, je trouve que c'est absurde. Et tu vois, pour faire la boucle sur les relations, bah ça, c'est un truc que je comprends plus aujourd'hui. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'on reste des années dans un format qui ne nous convient pas. Tu vois, ni avec des amis, ni au travail, ni avec un conjoint, une conjointe, peu importe. Et ça, c'est devenu une nouvelle règle, quoi. Personnellement, c'est devenu une nouvelle règle. Si je sens que c'est complètement désaligné et qu'on n'arrive pas à traverser des étapes ensemble, quand je dis ça, c'est pas qu'il faut partir au moindre truc qui nous dérange, c'est juste que si dans une relation, on n'arrive pas à traverser les crises ensemble de façon égalitaire et équitable et qu'on n'arrive pas à aller au-delà, il faut arrêter. Enfin, Mmh. moi, dans mon point de vue, il Mmh. faut arrêter, il faut passer à autre chose. Et il n'y a pas besoin d'être fâché d'ailleurs. On peut très bien juste se dire, OK, on se convient plus mutuellement dans tel contexte relationnel, de nouveau, professionnel, social, amical, peu importe. On fait nos chemins séparément, c'est pas grave. Mmh. Mais tu vois, dans cette culture dans laquelle on baigne, ça m'intéresserait de savoir d'ailleurs comment tu gères ton métissage, tu vois? Parce que moi, ça m'a beaucoup, fait réfléchir ces dernières années. Je vois bien que, bah, on te fait culpabiliser quand tu arrêtes une relation. Tu vois? En Suisse, en tout cas, ou en France, on te fait culpabiliser sur la séparation. On va se dire: «Oh non, c'est triste, tu sûr, il y avait pas un moyen de réparer le truc?» Enfin, tu sais, il y a vraiment un poids lourd de la culpabilité et moi, je l'ai souvent vécu. Je suis là: «Mais en fait, fuck, enfin, si je suis pas à l'aise dans cette relation, qu'on n'arrive plus à avancer ensemble, on arrête, c'est tout, il y a pas besoin d'en faire un drame Mmh. et c'est pas que tu as gâché ta vie si tu mets un terme à une relation», tu vois? Et ça, je trouve que c'est lourd. En tout cas, je trouve que là, quand je te parlais de transition entre la vingtaine et la trentaine, entre 20 et 30 ans, je sentais ce poids sur mes épaules, tu sais? La culpabilité de mettre un terme à une relation, de dire quand ça va plus, et de partir. Il y avait toujours une forme de tristesse qui accompagnait, tu vois, les gens autour ou et je comprends pas, en fait. Là, je vois pas le sens. En fait, de nouveau, les animaux entre eux, quand tu les observes, ils fonctionnent pas Mmh. comme ça et donc là, ça fait partie du cadre de base, tu sais, que j'ai dans mes relations. Peu importe la forme, enfin la nature de la relation, c'est ce que je dis. Je dis: «Il faut qu'on avance ensemble tant que ça fait sens pour les 2 et qu'on arrive à traverser des crises quand il y en a, mais de façon équitable». C'est-à-dire qu'il y en a pas un qui porte l'autre, il y en a pas un qui victimise l'autre ou je sais pas quoi. Et si ça marche, bah, ça marche plus, on change. Mmh. Enfin, on change de chemin, tu vois? Et je trouve que c'est libérateur, tu vois, de plus ressentir cette pression et là, tu vois, pour en revenir aux relations, moi, je ressens plus du tout cette pression-là. Ça veut dire que tant que je suis à l'aise dans la relation, qu'on arrive à grandir ensemble et que ça fait sens, génial. Le jour où c'est plus possible, on arrête, c'est Mmh. tout. Et je vais plus jamais me forcer à être dans des contextes qui me conviennent plus, tu vois? Les types de relations les plus saines que j'ai vécues, c'est les amitiés.